Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Ah, il y a le buteur Cyprien. Bonsoir Cyprien. Bravo pour ton hat-trick. Hein. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. En fait, plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et bonsoir à toutes et à tous. Hein, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver encore cette semaine pour vous parler de l'actu du week-end. Une actu assez riche en éléments sportifs et en bonne performance, notamment dans le football. On va accueillir d'ailleurs dans quelques instants notre premier invité, Florian Clément, le gardien de Juralac, parce que ce week-end avait lieu le 5e tour de Coupe de France. Alors avant de revenir sur l'exploit de Juralac, je voulais juste vous faire un petit débrief des autres rencontres, avec notamment Jura-Delois qui s'est imposé assez facilement à Saint-Denis-les-Sens 7-0. Brest-Jura qui a réalisé une belle performance à domicile face aux Écorces 3-0. Jura-Sud 5-1 du côté de Audincourt. Également, on peut souligner la belle performance du RC Lens à Quetigny, club de R1 également, 2 partout, 5-4 au tir au but. Et il y avait une autre rencontre dimanche, c'était l'Ajoux, club de R2 contre Champagnol, le derby, qui a tourné pour Champagnol, 4-2, 4-2 au tir au but, 1 partout à la fin du temps réglementaire. Égalisation de Champagnol à la 88e. Mais si j'ai bien compris, c'était pas illogique non plus qu'ils égalisent, mais c'est un peu cruel quand même pour l'Ajoux. Et Poligny, alors je parlerai pas du championnat, il y avait des matchs en retard effectivement ce week-end en championnat. Poligny qui s'est imposé, je crois 3-0 ou 4, je sais plus, avec 3 buts de Cyprien Bonin qui est connecté. Donc bravo à vous, vous continuez sur la bonne dynamique malgré le revers à Mont-Souvray. Donc bravo à vous. Alors je vais voir si notre ami Florian est connecté, puis on va démarrer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, des réactions. On essaiera de faire partager ça avec Florian. Et puis j'espère que vous avez passé un bon dimanche soir. Il y avait le rugby aussi à Lyon avec Félix Lambet qui s'est imposé avec le Loup face à Toulouse. Grosse perf et notamment beau match pour Félix Lambet, le Jurassien. Donc on espère l'avoir un jour sur le média. C'était peut-être prévu, mais ça va arriver en tout cas. Salut Florian. Alors, est-ce qu'il nous entend? Salut Florian. Salut. Bon, est-ce que tu m'entends? Oh. Alors, Oui, ouais, moi c'est je vrai t'entends. Et toi? ouais, c'est bon. Impeccable, impeccable. Alors merci d'avoir accepté l'invitation. Ouais, C'est ouais, vrai que ouais. quand tu m'as dit ce week-end, t'es venu voir le match face à Belfort, je me suis dit mais pourquoi il me dit ça? Me dit pas qu'il a repris, il a réchaussé les gants. J'avais écrit en mois de juin comme quoi tu avais arrêté le foot pour te consacrer au triathlon, tu avais fait un Ironman. Et là, je te vois gardien à Juralac au cinquième tour pardon, de Coupe de France. Tu arrêtes 2 pénaltys, vous faites 0-0 face à Belfort, club de N3. Vous gagnez 4-3 au péno. C'est incroyable cette histoire. Si tu peux nous rappeler un petit peu pourquoi tu es revenu du coup dans le foot. Ouais, bah, du coup, c'est vrai que il y a 2 ans, j'avais une baisse de motivation par rapport au foot et je voulais voir d'autres choses. Et il y a 2 semaines de ça, il y a Roland Nico qui m'a recontacté parce que les 3 gardiens principaux du club étaient blessés, se sont blessés. Donc il m'a demandé, voilà, si je pouvais dépanner un petit peu, venir aider. Et bon, j'y ai réfléchi et je me suis dit que pour ce club quand même qui m'a apporté beaucoup, beaucoup en un an, en une saison en 2019, que je pouvais donner un coup de main. Et puis, du coup, j'ai signé une licence la semaine dernière et je suis arrivé samedi avec, voilà, au match avec un entraînement avec mon papa la C'est semaine incroyable parce passée, que une du coup, en trentaine de plus, minutes le et poste de gardien, il est en un petit peu espérant faire spécifique. du mieux On possible, doit quoi. perdre
en réactivité, hein. Voilà, ce sont des repères quand même. Ça se rapprend pas comme ça assez rapidement, quoi. Comment tu l'as senti un petit peu dans les cages, Sam? Ouais, c'est vrai que quand je me suis entraîné un petit coup avec mon père, ça m'a plus inquiété que rassuré. Je sais que les jambes, bon, c'était pas ça et que je voyais tout un petit peu moins vite qu'avant. Et par contre, à l'échauffement samedi, ça allait plutôt plutôt bien, donc ça m'a rassuré. Jouer Mais Belfort, c'est vrai voilà, c'était quand que même un c'est quand gros même plus tirage compliqué pour qu'avant, vous, hein, ouais. pour Ouais, ouais. Juralac sur. On a eu l'impression, et comme le disait Baptiste dans son papier, que ça vous a pas du tout complexé, bien au contraire, vous avez quand même tenu la dragée haute à l'équipe. Ils n'ont pas eu énormément d'occasions. Comment vous l'avez abordé? C'était quoi les mots du coach Peugeot avant d'attaquer cette rencontre? Bah, c'était voilà d'être bien ensemble, un bloc assez resserré et voilà que tout le monde applique ça à la lettre, que donner le moins de ballons possible, voilà de faire les efforts tous ensemble, de rester confiant en ce qu'on était capable de faire et tout le monde a Hmm. appliqué ce qu'il fallait. On a su les faire déjouer en étant en restant costaud, en appliquant voilà ce qui était prévu et voilà, toute l'équipe a fait ce qu'il fallait et ça a payé quoi. On les a fait déjouer et eux ont raté Yanis, le aussi capitaine certaines emblématique du choses club, et l'attaquant, voilà, on ça dit nous a la réussi pépite. en appliquant tout ça. Euh, c'est vrai que c'est un retour quand même gagnant, c'est incroyable cette histoire. Euh, J'imagine que même toi, tu serais pas imaginé, bah tiens, allez, je vais les aider, mais bon, c'est Belfort en face, peut-être que on va peut-être se prendre des buts, et puis de là à devenir le sauveur de l'équipe au péno, c'est incroyable cette histoire. C'est Ouais, bah, c'est vrai que j'en rêvais, mais après je me disais, mais même, c'est pas possible. 2 ans sans toucher un ballon, je ferais ouais, du mieux possible, mais j'en rêvais, mais c'était vraiment, voilà, pas vraiment incroyable. Et après, bon, bah, pendant le match, tout le monde a été solide, donc moi, j'ai pas eu non plus énormément de choses à faire. Et après, les pénaltys, bon, aussi un petit peu de loterie, un petit peu de chance, mais ouais, c'était incroyable devant, surtout à Orgelet, devant tout le monde, le public, la Et c'est vrai famille, que tu parles de la solidité, copine, c'est important de le c'était souligner vraiment parce que incroyable, ouais. C'était vous dingue. avez été réduit à 10 même, enfin à 9 même dans les dernières minutes. Euh, Bah là, c'est quand même un sacré complexe. Enfin, c'est quand même une sacrée infériorité. Autant à 10, ça peut tenir, mais à 9, il restait quand même pas mal de minutes. Il y a eu 6 minutes, je crois, de temps additionnel. C'était chaud, quoi, de tenir comme ça avec bah, la pression de Belfort en face, quoi. Ouais, 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 ces 6 dernières minutes, c'est vrai qu'elles ont été assez longues, mais ouais, il y avait le soutien du public, les gars qui sont restés concentrés. Franchement, moi, je sentais que ça allait tenir jusqu'au bout. J'étais assez serein par rapport à tout ce qu'on avait montré pendant les 90 minutes. Et c'était Ouais. chaud, mais Et quand arrivent les je pense que pénaltys, tout le monde pensait que ça allait du tenir, coup, tu avais vraiment. fait un entraînement, donc tu parlais des entraînements tout à l'heure, tu t'es un petit peu exercé sur les pénaux ou pas du tout? Non, pas du tout, non. C'est vrai que quand je suis allé signer ma licence, Roland, Nico et Jean-Michel Peuget m'avaient prévenu de me préparer un peu sur le ton de la rigolade, mais moi je l'ai pas fait, j'ai pas eu trop l'occasion et bon, c'est passé. Les tireurs ont fait C'est le vrai qu'il l'a boulot et dit, je crois, à la fin puis du moi avec match, un peu de Jean-Michel, qu'on réussite, avait, en rigolant, comme tu le c'est dis allé quoi. également, que voilà, on s'était préparé à ces pénaux. On a l'impression d'ailleurs qu'avec cette nouvelle formule de Coupe de France où il n'y a plus de prolongation et ça passe directement au tir au but, on a l'impression de voir encore plus de surprises qu'avant. Parce qu'il n'y a pas ces fameuses 30 minutes, des fois, qui font la différence en prolongation. Oui, ouais, c'est sûr que ouais, déjà en temps normal, voilà, je pense que les équipes un peu niveau inférieur font plus d'efforts au cours du match et ça se ressent dans les Ouais. 30 minutes en plus de prolongation.
Et nous là, je pense que bon, un 9, 30 minutes de plus, ça allait être plutôt Alors, j'ai regardé la compliqué. Donc séance qui était en cette live sur formule nous a votre bien profil réussi, nous Instagram réussit bien cette du année. Ouais. club. Le troisième penalty de Juralac, je sais plus le tireur, mais je crois que c'est un remplaçant qui a tiré le troisième. Et je crois qu'il y a dû avoir des sueurs. Ouais, Alexandre, bah, il y a dû avoir des sueurs froides parce que il est pas très bien tiré. Le Alexandre gardien, il Delmas. plonge, mais je sais pas trop comment il fait pour pas l'arrêter. Ça passe sous son bras, je sais plus c'est chaud, quoi, là. Vous avez eu chaud, je pense, à ce moment-là. Ouais, je pense que c'est pas le meilleur penalty qu'il ait tiré de sa vie, mais au final c'est peut-être un tournant parce que c'est vrai que le Mm. gardien aurait peut-être pu le sortir en partant du bon côté, voilà, sans l'arrêter avec le ballon qui passe sous son ventre. Ça l'a peut-être sorti de sa séance et c'est peut-être un peu le tournant, mais Sur le ouais, premier arrêt que tu fais, un peu de le réussite troisième tir au pour but, on Delmas voit ouais, une très belle là-dessus. verticale, enfin horizontale du coup. On sent qu'il y a eu, avec ta condition physique, ça t'a aidé, je pense aussi le fait de t'entraîner les triathlons. On te sentait vraiment affûté parce que c'est un geste qui est assez difficile quand même, s'étendre sur le côté comme ça, comme tu l'as fait. Et on a senti assez à l'aise quoi sur cet arrêt quoi. Enfin, t'as été la chercher comme on dit, mais plutôt brillamment, j'ai trouvé. Ouais, c'est plutôt bien allé, c'est vrai. Sur Hmm. les trois premiers, j'étais parti du bon côté sans même toucher le ballon et je commençais à me dire, bon, ça va être compliqué, même en partant du bon côté, ça suffit pas. Donc celui-là, ouais, peut-être que j'ai poussé plus fort que les autres ou voilà, et c'est parti un peu de plus Et tôt et c'est vrai alors là, du coup, que c'est une je suis qualification quand arrivé même qui est au assez bon historique, moment, au sixième bon tour de Coupe endroit, de quoi. France. Voilà. Entre vous, vous dites, on souhaite un tirage particulier ou pas? Pas vraiment, surtout jouer à domicile, vu ce que ça nous a procuré samedi. Le plus important, ça serait de jouer à Rogelay une fois de plus. Après, Oui. contre une équipe peut-être Jura Sud pour prendre une revanche par rapport à l'année passée, mais il n'y a pas vraiment de Ironman Flow, discussion comme par dit rapport à ça. JJ. Le plus important, Mais c'est de jouer à domicile hein, avec tous les justement, supporters. il fait bien de poser cette question. Moi, ça me vient en tête. Après revivre un moment comme ça, tu te dis, bon, est-ce que tu vas rester, tu vas faire quelques matchs ou c'est vraiment de l'intérim? Ouais. Bah, c'est vraiment de l'intérim. Voilà, le temps que les gardiens se remettent, pour l'instant, c'est prévu jusqu'à la trêve. Donc, c'est vrai que c'était un super moment. J'ai beaucoup de chance de vivre ça, mais voilà, quand les gardiens Bon, seront en tout cas, remis, j'espère que ça va continuer. ils feront le boulot à C'est ma vrai que place et t'as ça pas joué du coup continuera de la très semaine bien aller dernière. comme Ils ont ça. pris 6 à Macron, malheureusement. Mais maintenant, priorité pour retour au championnat, parce que c'est vrai que bah, c'est compliqué hein, R1 Oui. avec pas mal de grosses équipes. Tu vas découvrir d'ailleurs, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, ce monde-là. Hmm. Ouais. Ouais, bah, avec Juralac, ouais, avec Jura Sud, je connaissais déjà un petit peu, mais bon, ça remonte à pas mal d'années, donc avec Juralac, ouais, on va découvrir En tout ce cas, la grosse niveau-là différence pour terminer, avec c'est les que supporters, cette bah, tu te ambiance, dépenses un peu moins quand c'est même à cause sympa, du ouais, c'est gardien excitant qui quand fait même, ouais. des Ironman quand même. Hein. Tu ressors du match, bon, hein, c'est bon. En tout cas, Ouais, ouais, c'est pas la c'est même sûr, c'est sûr. fatigue, En tout c'est cas, merci vrai, beaucoup, c'est sûr. Florian, d'avoir répondu à Moins de l'invitation. Encore fatigue bravo à vous pour physique. cette qualif. Bravo à tous les clubs jurassiens, parce qu'en fait, si on regarde, à part le derby entre la Joux et Champagnole, ça a été le carton plein pour ce week-end. Alors, bon, de mémoire, je sais pas si c'est historique, autant de clubs jurassiens au sixième tour, mais c'est quand même assez incroyable. Donc, il faut le souligner. Il faut le souligner, féliciter les autres clubs qu'on a annoncés en début de Département, ouais, ouais, retransmission. c'est Merci chouette. beaucoup, Florian, en tout cas. Bonne soirée. À très vite. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que ça a été assez fou quand même ce week-end pour le football. Il y a une autre discipline qui a été un petit peu assez faste aussi ce week-end, c'est le basket, avec bah, notamment le club de Jura Salin qui a réalisé une belle performance hein, face au leader Mulhouse Fastat avec un succès 73-66.
troisième succès consécutif, donc c'est vraiment une belle performance. 24 points pour Henriquez, qui a été quand même intenable samedi soir. Et Polini également, qui enchaîne pour la première fois à l'extérieur après sa victoire à domicile face à Nancy, qui s'impose du côté de Graafrechtstaden 69-66. Après une première mi-temps assez compliquée, ils ont réussi à relever la tête et à s'imposer. Et dans l'autre poule, bien sûr, la poule lyonnaise avec le club de Montmoreau. Montmoreau s'est incliné chez le leader clermontois 70-68. Alors une rencontre qui a été assez houleuse parce que les Qataris étaient assez frustrés contre l'arbitrage, qu'ils ont estimé à sens unique et plus que douteux à l'issue de la rencontre. Ils ont été d'ailleurs beaucoup sanctionnés pendant le match, 25 fautes. On verra avec notre invité Joris Badeau, je ne sais pas s'il est connecté. À l'instant, on va se connecter avec lui. Si ça lui est arrivé, ce genre d'événements, de mésaventures, autant sanctionner. Donc, du coup, sur les classements, Montmoreau, cinquième de sa poule. Et dans la poule K, Salins, troisième et Poligny, quatrième, avec le même bilan que le leader Furdenheim. Donc, c'est vraiment super bien. Et puis, on verra avec, du coup, Joris, un petit peu les féminines de Lons. Et puis, on va regarder juste si il est là. Et ben, Joris est là. C'est parti. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir si vous avez des questions là-dessus. Bonsoir, Joris. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation pour revenir un petit peu sur. C'est vrai que sur la belle victoire ce week-end face à Gennevilliers, c'était un gros match. Toi, tu es arrivé à Lons cet été en provenance de la Charité Nationale 2. Alors, tu joues au poste ailier 2-3 à peu près. Enfin, Ouais, 3, pardon, 3-4. C'est ça? non, 3-2, on va dire. 3-2. Ouais. Je regarde les stats ce week-end, 17 points. On se dit, c'est victoire 68-60, 17 points. C'est quand même un grand artisan du succès. C'était quoi un petit peu votre état d'esprit avant le match? Parce que c'est vrai que vous aviez perdu la semaine dernière à la Charité de 10 points. C'était assez serré. Vous avez réalisé quand même un gros match la semaine dernière. Comment vous avez abordé cette rencontre samedi? Déjà, depuis le début de l'année, on s'est dit qu'il fallait jamais qu'on ait deux défaites de suite. Donc, déjà, on était dans une optique de victoire à tout prix. Et puis, c'est vrai que, vu les objectifs du club, je pense qu'il faut qu'on soit intraitable à domicile. Donc, on a tout fait pour aller chercher cette victoire. On n'est Justement, pas cette préparé victoire, à ce match bien. ouais, la victoire, elle s'est quand même dessinée, notamment sur la première mi-temps, avec le deuxième quart-temps, vous faites un gros écart avec 15 points à la mi-temps. C'était quoi un petit peu le plan pour les contrecarrer des Franciliens qui présentaient d'ailleurs avant la rencontre le même bilan que vous, quoi. C'était vraiment un gros choc, quoi, sur le papier, hein. Il fallait qu'on fasse quand même pas mal de jeux rapides Hum. parce que c'est une équipe on s'en est surtout aperçu pendant le match, mais ils jouent quand même avec un faux rythme. Ils courent pas, ils endorment un peu le match. Donc là-dessus, dès qu'on a pu mettre un peu de vitesse, on a réussi à passer, à prendre les devants. Et puis après, il y avait trois joueurs à surveiller en priorité offensivement. Donc je pense qu'on a quand même fait le job défensivement. Puis c'est comme ça qu'on a réussi à prendre l'avantage, quoi. Et toi, t'aimes bien, hein, j'ai cru lire que t'aimais bien la défense, c'était un joueur athlétique, chose comme ça, c'est un truc que t'aimes défendre plus que l'attaque ou pas, non? Oh, non, j'aurais plutôt dit l'inverse. Ah mince. Alors du coup, c'est mal écrit sur, je sais pas, sur un profil, j'en sais rien. J'ai dû voir ça aujourd'hui Non, en non, préparant après, l'émission, voilà. non? Ça va? Je préfère attaquer, on va dire. Mais après, bien sûr, la défense, c'est quand même important. Donc, il faut pas négliger, quoi. J'ai cru lire dans le débrief, dans le progrès, que tu as eu un petit peu la main chaude à 3 points samedi. C'est vrai ou Ouais, pas? ça va, mais bon, je suis pas encore satisfait de mon adresse en ce moment. J'aime pas trop. Je manque un peu d'efficacité, donc c'est un peu rentré, mais peut mieux faire, quoi. Alors justement, Tristan qui te salue, hein, t'es quelqu'un toi avec des gros yeux. Cette réussite au tir, alors moi je suis pas basketteur donc je connais pas forcément, même si je connais bien le sport, mais on peut l'expliquer sur une forme de cyclique par période. Il y a des semaines où ça va plus se passer que d'autres, malgré Ouais, l'entraînement. ouais, c'est toujours dur d'avoir de l'adresse constamment. Hmm. Il faut quand même s'entraîner au shoot, mais bon, des fois, s'il y a un match, tu mets pas dedans, c'est dur de s'en sortir, quoi.
Donc, les sports d'adresse en général, ça se travaille, mais il y a des jours sans, il y a des jours avec, quoi. Et c'est vrai que bah, samedi soir, c'était quand même plutôt un jour favorable pour vous. Mais raconte-moi un petit peu ce dernier quart-temps, parce que je vois, vous menez 24 points à la fin du troisième quart-temps, 64-40. On regarde là, on rappelle le résultat final, 68-60. Donc ça fait 20-4 pour eux dans le quatrième quart-temps. Bah, je pense On qu'on a, on a peur, a on a peur. C'est quoi du coup un petit peu le... non, je pense Non? on a un petit peu lâché le match. Au quatrième quart-temps, bon, je pense qu'il y avait un peu de fatigue aussi parce qu'on est dans une période où on est un peu fatigué, je trouve, au niveau collectif. Et je sais pas, le rythme du match a fait qu'on a un peu lâché. Ils nous ont un peu embêtés avec leur zone aussi, parce qu'ils ont fait une défense de zone sur la fin, à partir du troisième quart-temps, qui nous a un peu embêtés. On n'arrivait pas à trouver les solutions offensives et puis ouais, on n'a pas réussi à apporter un peu de spectacle sur la fin de match alors qu'on aurait pu quand même emballer un peu plus le match, quoi. Ouais. Mais bon, après, enfin, on n'a pas eu de doute sur le fait qu'on allait chercher la victoire avec les cartes qu'on avait. Après, oui, ça peut être dangereux sur des équipes un peu plus fournies. Si vraiment on lâche en fin de match comme ça, ouais, on peut perdre le match, quoi. C'est vrai qu'on oublie de temps en temps de dire que des fois le basket c'est un show aussi. Donc tu parles de spectacle sur la fin, essayer de donner du plaisir au public qui était présent encore samedi soir au GES. C'est là où peut arriver ces moments de déconcentration. On se dit, putain, je vais essayer d'en faire trop, je vais essayer de faire un peu le show et on en oublie le principal, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Après, bah là, je trouve quand même, ce qui nous manque parfois à domicile, c'est les petits moments d'euphorie où on peut emballer le match et faire, faire exploser le public. Je trouve Hmm. on l'a fait par moment, mais peut-être pas assez. Faudrait qu'on arrive à chercher ça. Je pense, ça pourrait vraiment nous aider sur certains matchs. Et puis, bah, ouais, ça fait plaisir aux spectateurs aussi, quoi. Tu viens voir un match de basket. C'est quand même un sport assez spectaculaire dans l'ensemble. Donc, voilà, si on peut leur donner ça, ça serait bien, quoi. Alors il y a une question qui a été posée par un footballeur, Maxime Grand de Lons, qui demande pas plus d'infos sur le départ de votre ancien entraîneur Denis Lacroix. Donc on ne parlera pas de cette affaire-là. En revanche, moi, je voulais quand même te poser une question. Quand on est dans un groupe comme ça et que l'entraîneur part, que ce soit à Lons ou même d'autres équipes, hein, je parle en règle générale, euh, est-ce que ça peut déstabiliser une équipe, un groupe est-ce qu'il y a un petit moment de flottement ou on arrive vraiment à passer assez rapidement à autre chose? Bah, c'est toujours délicat, hein. Moi, j'ai déjà Ouais, vécu, c'est la troisième fois que ça m'arrive dans ok. ma carrière. Donc, c'est toujours un peu délicat parce que, ben, d'une part, bon, tu sais jamais, c'est toujours un peu, enfin, c'est compliqué, quoi. Il y a Ouais. un coach qui s'en va. Bon, après, ça dépend aussi du moment de l'année, mais Hmm. moi, ça m'est arrivé en fin de saison, milieu de saison, et là, quasiment au début. Donc, c'est toujours un peu délicat, et surtout quand le coach a déjà mis des choses en place. Ouais. Euh, Si tu as un nouveau coach qui arrive, tu sais pas, tu sais pas comment ça va se passer, quoi. Il peut tout remettre, refaire à zéro, Hmm. pour peu que le nouveau coach ait un effectif pour X ou Y raison qui lui plaît pas. Enfin, c'est toujours compliqué, quoi. Mais Après, l'avantage, là, c'est que vous avez quand même l'adjoint qui est oui, resté et qui vous permet d'assurer le ouais. lien, le relais. Bah, c'est ça que j'allais dire. Là, Ouais. je pense que la situation, elle est quand même, ça a été bien géré parce que au final, le club a décidé de faire confiance à l'assistant, enfin à l'ancien assistant. Hmm. Et ce qui est bien, c'est que lui il nous a vu, enfin on le connaît depuis le mois d'août et il nous connaît depuis le mois d'août. Donc il sait nos forces, nos faiblesses. Et voilà, il a quand même un regard où il a pu suivre toute la progression qu'on a eue depuis le mois d'août. Donc là, au moins, on arrive, enfin il reprend les rênes entre guillemets, mais pas, il était déjà là, quoi. Ouais. Et c'est vrai que l'effectif est assez fourni pour faire face notamment à ce genre d'imprévu. Juste avant de continuer, je voulais savoir tout à l'heure, quand je parlais des autres résultats des clubs jurassiens, j'évoquais la mésaventure qu'a connue Montmoreau, qui s'est incliné à Clermont, le leader de la poule, 70-68. Ils ont un petit peu frustré, ils étaient frustrés contre l'arbitrage. Ils ont dit qu'ils ont été énormément pénalisés. 25 fautes, j'ai regardé. Toi, c'est quelque chose qui t'est arrivé un soir où tu dis, mais
des fois, enfin, on me siffle des fautes alors que bah, j'ai pas fait grand-chose et on a ce sentiment un peu d'injustice envers le corps arbitral. Ça t'arrive? Ouais, c'était déjà arrivé, Ouais, j'imagine. ça Ouais. arrive, bah oui, ça arrive assez souvent, surtout à nos niveaux, parce que, ben, mine de rien, quand tu regardes un match de Pro A à Pro B, tu te rends compte il y a quand même trois arbitres. Mm, À nos niveaux, il y a que deux arbitres, voire en plus bas, des fois, il y en a qu'un. mm. Donc, forcément, il y aura des erreurs, il y aura des choses qu'il va pas voir. Et c'est frustrant parce que, ben, des fois, tu sais que t'as pas fait faute ou, voilà, mais bon, tu dois faire avec, c'est compliqué, mais bon, mentalement, faut le prendre en compte, quoi. Tu dois faire avec l'arbitrage, c'est quelque chose que tu peux quand même pas trop contrôler. Donc, voilà, faut faire avec. Bon, apparemment, Après, Dylan dit que tu es quand même un grand défenseur, hein, donc tu dois pas en prendre beaucoup quand même des fautes. T'en as pris combien ce samedi d'ailleurs? T'as été sanctionné un petit. samedi, j'ai fait deux fautes. Deux Bon, fautes. bah ça va. C'est D'ailleurs, vrai j'étais pas qu'on trop peut, d'accord avec, mais bon. on peut l'expliquer aux gens qui connaissent pas forcément le basket. C'est vrai que vous avez un quota de 5 fautes sur la rencontre et on peut vite se griller dans le match en faisant deux Bah oui, fautes sur le premier carton et après vous êtes mis entre guillemets sur le banc oui, pour pas faire. c'est souvent ce qui Ouais. se passe. Oui. Ouais. Bah là, j'ai les premiers matchs de la saison et j'ai été sanctionné rapidement et du coup, bah, tu restes sur le banc un petit moment pour pas prendre trop de fautes, quoi. Donc, faut arriver à gérer ça, mais bon, faut aussi défendre. Donc, Ouais. des fois, quand tu C'est un défends, peu le. voilà, faut trouver le juste milieu, quoi. Avec ce succès, alors là, vous avez une petite trêve, j'ai vu, de 15 jours, donc ça va vous faire du bien, je pense, pour récupérer un peu, souffler. Vous recevez de nouveau dans 15 jours Charleville-Mézières. J'ai envie de Ouais. dire, comme à chaque rencontre, j'ai l'impression encore un gros match à venir. Je crois qu'ils ont à peu près le même bilan que vous, 4-2, je crois. Euh, Charleville, ouais, il me semble, c'est ça, oui. Ouais. Mais là, euh, avant Charleville, on a quand même Coupe de France ah oui, cette semaine. mardi. Oui, Ouais, mardi, et du donc du côté de coup, on joue Poligny, oui. demain. On va à Oui, oui. Poligny, ouais, exactement. Et la Coupe de France est assez importante pour nous parce que avec l'objectif bon, d'atteindre les playoffs, il faut quand même qu'on essaye d'aller loin en Coupe de France parce que je crois qu'à partir des quarts de finale en Coupe de France, on gagne des points en championnat. C'est ce qui avait été le cas pour Lens l'an dernier. Ils avaient récupéré un point Voilà. sur, enfin, ou peut-être à 2 ans parce que du coup il y a eu le Covid, mais il y a eu, ils ont fait un excellent parcours en coupe qui leur a attribué un point complémentaire. Donc effectivement c'est Ouais. important. Mais il faudra Ben faire oui. attention aux voisins polinois Ouais, sur bah, la je pense qu'en rencontre. plus, ils vont être remontés un petit peu parce que c'est un petit derby. Et en plus de ça, ils partent avec 7 points d'avance. Donc, Oui. il y a 7 points d'écart par division à chaque fois. Mm. Voilà, c'est ça. Comme ils sont en N3, c'est 7 points. Mais c'est sûr que la Coupe de France, c'est important parce que moi, personnellement, avec Pris et Macon, ma première saison N2, on a fait les playoffs et c'était grâce à la Coupe de France, on est passé devant Montbrison d'un point. Un point de Coupe de France. Ouais. C'est quand même assez important quand même ce petit parcours. Alors on lisait le bilan 4-2, 4 victoires, 2 défaites. Vous restez quand même dans les clous pour jouer le haut de tableau. Oui. Tu disais, il faut faire un sans faute à domicile. À l'extérieur, hein, vous avez grillé vos jokers. Hein, il vous reste encore malheureusement on n'espère pas, mais quelques cartouches ou pas. Bon, je pense que vu l'homogénéité de la poule, je pense qu'on a encore des cartouches parce que bah là, vous voyez les deux premiers, ils ont une défaite. Mm, On les a pas encore joués déjà, donc si on arrive à les battre, bon, ils auront déjà deux défaites. Si, mm. bah, dont il reste Prissé et Récy Saint-Martin qui sont à une seule défaite. Mais je pense que là, sur cette saison, il faut vraiment essayer de gagner à domicile, c'est important, et faire des coups à l'extérieur. Et parce que il y a plein de clubs où c'est dur d'aller gagner. On a réussi à aller gagner à Beaujolais, qui était invaincu dans leur salle depuis 30 mois, je crois. Ah oui, Donc oui, oui. c'était bon, il y a eu le Covid, etc. Mais c'est quand même compliqué, quoi. Là, franchement, c'est vraiment dans cette poule, c'est dur d'aller gagner à l'extérieur. Donc on est toujours dans les clous. Il y a pas le feu au lac, je pense. Je voulais revenir avec toi sur une petite actu qui m'a fait un petit peu rire. Les filles, malheureusement, ont perdu du côté, enfin, à domicile face à Dijon 47-51. Elles étaient quand même, c'était assez serré. Elles étaient à 2 points à 23 secondes de la fin. Mais en face, il y avait une ancienne joueuse de Lons, Alexia Perrault, qui a marqué 18 points, donc qui a été quand même assez forte face à leur ancienne partenaire. Toi, tu avais joué du coup à la Charité, tu les as rejoués la semaine dernière. Bah voilà, tu es revenu dans ton ancien club. Ça fait toujours bizarre de retrouver une ancienne formation. Comment on le vit? Ouais, ça fait toujours bizarre. Après,
Bon, au bout d'un moment, quand tu changes pas mal de clubs, au final, tu vas souvent dans ton ancien club. Surtout que là, je suis dans le coin depuis un moment, donc ça fait bizarre. Après, ça reste un match comme un autre. Faut pas se mettre de pression inutile quoi, sur des matchs comme ça. Ça fait toujours plaisir quand tu as eu des bons moments dans un club d'y retourner. Donc voilà, on est content de jouer ces matchs-là. J'avais eu Arthur Leboeuf il y a pas longtemps dans le média qui me parlait un petit peu de la force de l'équipe. C'était le collectif. Toi, avec ton arrivée cette année, c'est un peu le même ressenti que tu as. C'est vrai qu'on a l'impression que bah, c'est fort un peu sur toutes les lignes, annonce. Bah ouais, je trouve qu'on a un effectif bien fourni parce que pour ma part, je trouve qu'on joue pas encore à 100% de ce qu'on serait capable de faire et pourtant on arrive à prendre les matchs. Donc Ouais. ça en dit long sur le groupe parce que sur les 10 joueurs qu'il y a, les 10 peuvent apporter aussi bien offensivement que défensivement et bien apporter quoi. Ouais. Donc c'est ça qui va nous permettre, j'espère, d'aller loin dans ce championnat. Bon, en tout cas, on croise les doigts. Merci en tout cas, Joris, d'avoir accepté l'invitation. Ouais, Et pas de puis, souci. tu pourras repartager l'interview dès demain sur YouTube. Bon courage pour demain. Alors, Merci. moi, je dis que le meilleur gagne parce que je prends parti pour aucun club, hein. On essaie d'être neutre, mais j'espère que ce sera un beau spectacle en tout cas. Ouais, Et bon, puis, on va faire en sorte. bon courage pour le championnat. On croise les doigts pour Merci. que ça fonctionne. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Alors, on attend le grand boucher, commentaire de Puccino. Alors, je pense le grand boucher, peut-être le joueur de rugby et du Grandol rugby chez les espoirs, hein, bien sûr, la star la star du Grandol, Enzo. On va voir s'il est connecté. On va commencer, on va finir par le rugby ce soir. Enzo est présent, donc c'est top. N'hésitez pas à mettre les commentaires d'ailleurs. Et on finira aussi par le handball pour revenir sur les résultats du soir. Bonsoir Enzo. Bonsoir. Alors on attend le grand boucher. Le grand boucher est arrivé, c'est toi. La star du Grand Dol. Il y a quand même beaucoup de superlatifs pour débuter cette interview. En préparant l'émission, on m'a dit bah tiens, il faut que tu interviewes qui c'est que je peux interviewer? On m'a dit Enzo Boucher. Bon, bah je dis bon, on va voir Enzo Boucher alors. Espoir du Grand Dol rugby. Alors t'as quel âge Enzo alors du coup? Bah là, j'ai 19 ans et puis c'est justement ma première saison en espoir au Grandal. Parce qu'avant tu venais d'un autre club ou t'es venu dans les catégories inférieures du coup? Ouais, c'est ça, je suis au Grandal depuis 10 ans. Et Ouais. puis bah là, du coup, je viens de monter des moins de 18, ouais. Et comment ça se passe l'adaptation à la catégorie espoir alors parce que c'est vrai que bah, c'est un niveau encore un cran au-dessus. Comment ça s'est passé pour toi depuis le début? Non, bah là, c'était cool. Il y a toujours un peu d'appréhension, mais franchement, l'équipe première nous intègre bien. On s'entraîne avec eux et du coup, c'est cool. C'est nickel, quoi. Ils nous apprennent bien. Les coachs, Ouais, les nouveaux coachs. parce Ouais, que vas-y. c'est vrai que quand tu arrives dans une nouvelle catégorie comme ça avec l'équipe 1, bah, il y a quand même pas mal de joueurs d'expérience au Grandol, même si ils ont un petit peu renouvelé l'effectif, ce que nous disait l'entraîneur cet été avec les joueurs un peu du cru. Euh, pour toi, c'est formateur. Tu apprends à chaque entraînement, j'ai l'impression. Ou tu cires le banc, comme dit Aurel Beau. Non, non, pour l'instant, ça va. J'ai pas encore été sur le banc, mais ouais, c'est cool de s'entraîner avec les mecs qui viennent bah, de Dijon. Il y a même des anciens pros et franchement, ils nous apprennent tous les jours et c'est super cool, ouais. On l'a pas forcément dit, Enzo, mais toi, tu évolues au poste demi-mêlée, c'est ça, numéro 9? Ouais, demi de mêlée ou arrière. Là, j'ai plutôt joué arrière en début de saison, mais demi de mêlée pour le match de ce week-end, ouais. Alors moi j'ai eu la chance hier soir, j'étais au Louvre face à Toulouse de voir un des meilleurs neufs du monde, à savoir Antoine Dupont. Toi, tu as une référence sur ton poste de demi-mêlée ou d'arrière Bah, demi de mêlée, oui, Antoine Dupont, comme tout le monde, je Ouais. pense. Mais en arrière, moi, j'aime bien Ramos de Toulouse, ouais. C'est plutôt Je sais rare pas parce que si. c'est quand même un joueur qui fait pas beaucoup de bruit, qui est certes efficace au pied, mais qui est assez discret quand même. Ouais, 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 c'est ça. Bah, après, moi, je suis supporter de Toulouse, donc j'aime bien. Ah, bah J'aime voilà. bien. Bah, t'as dû pleurer comme moi hier soir, hein. C'est ce que je disais à Félix Lambet hier. Je dis bon bah j'espère qu'il fera un bon match, mais pas trop mais malheureusement ouais, ça n'a pas été. Mais bon. Euh, Euh, c'est vrai qu'on n'a pas forcément annoncé les scores du week-end. On va le faire avec toi assez rapidement. L'équipe première du Grandol s'est inclinée donc à Chalon, hein, 31-25.
Saint-Claude a pris une belle rouste du côté de Saint-Priest 39-7, qui était pourtant dernier. Et il y avait le derby, on avait eu la semaine dernière un joueur d'Arbois, de demi-ouverture. Ils se sont imposés de nouveau dans un derby face à Dole 28-10. Et Champagnole s'est effondré, alors 87 à Montchanin en honneur là. Toi, t'as déjà pris comme ça une tôle comme ça, parce que là, je crois qu'il y a eu 12 essais dans le match. C'est Bah, à ce point-là, je crois pas 80, mais oui, oui, ça arrive des fois en moins de 18, des fois, quand on jouait contre les autres régions, c'était pas toujours équilibré contre le Lyonnais ou des choses comme ça. c'est vrai que alors il y a un petit commentaire hein, de Puccino qui dit vive l'US Doll. On espère que ça va remonter. Hein. Moi, je pas. Sur votre match face aux Espoirs de Chalon, pour expliquer aux gens, vous commencez donc à 13h30, donc 1h30 avant le match de la Fédérale 2. Comment ça se passe? Comment on aborde un match comme ça où on a levé le rideau? Le public vient pas forcément pour vous voir. Comment on aborde voilà, ce genre de truc? Ouais, ouais, bah, comme tu dis, le public arrive plutôt aux alentours des 14h, 14h30. Donc nous, c'est plutôt sur la deuxième mi-temps, mais on aborde comme les matchs, comme un match classique. On se prépare, on mange juste avant le match, du coup. Donc Hum. c'est 13h30, comme tu as dit, puis voilà, quoi. Alors, parce que j'ai un commentaire hein, de dire, faut pas oublier de dire que vous avez gagné. J'allais le dire, hein, vous inquiétez pas, on va dire que vous avez gagné quand même, hein, c'est le plus important. Victoire 37-24 sur les Espoirs de Chalon. Raconte-moi un petit peu cette rencontre, parce que c'est vrai que dans le journal, on n'a pas forcément les résultats de chaque fois des Espoirs, on sait pas trop comment ça se passe. Donc, moi, j'ai vu une belle photo des vestiaires, mais j'ai vu que ça. Ouais. Donc, si tu peux m'expliquer un peu. Ça a été renforcé, je crois, les Espoirs étaient renforcés pour ce match, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, on avait deux, trois anciens joueurs ou des joueurs qui allaient en première avec nous. Hum. Et même si, enfin, franchement, on avait qu'un remplaçant pour les avants, donc c'était compliqué. Ouais. Hum. Mais en première mi-temps, on sort avec 15 points d'avance, je crois. Donc ça va bien. Et puis au retour des vestiaires, on prend deux essais d'affilée. Ils passent même devant au score. Ouais. Et après, bah, ça finit sur la fin de match où on arrive à remarquer une fois. Et le dernier essai qui démarque un peu du score sur la dernière action. On gagne la mêlée sur leurs 5 mètres et on va marquer. Alors, il y a une dédicace à faire de Déborah, je crois, qui parle d'une dédicace. Donc, je te laisse 10 secondes pour la faire. Je ne sais pas ce que c'est, mais je te laisse Ah, l'opportunité de le faire. c'est Fab, c'est la dédicace. C'est que tu as interrogé il y a 2 semaines, je crois, Fabien Suarez de Monceau-Vaudrey. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, oui, bien sûr. C'est Hein. Il ça. a marqué encore ce week-end. Hein. Il C'est ça. continue. Donc c'est top. Alors, j'ai le classement. Vous êtes quatrième avec championnat espoir là, avec 3 victoires pour 2 défaites. Donc c'est plutôt pas mal. Comment tu juges ton début de saison, le début de saison de l'équipe? Ouais, c'est ça. Bah, début de saison jusqu'à ce week-end était normal. On gagne tout à domicile avec le bonus, mais on n'avait jamais gagné à l'extérieur encore. Ok. Et puis bah là, du coup, la victoire à Chalon. Et sur le deuxième bloc, on est à 2 victoires en 2 matchs là. Et on reçoit le Hmm. troisième match, donc ça devrait. On va essayer de bien finir le troisième bloc en 3 sur 3 et puis ce sera nickel. Alors, je regarde la feuille de match. J'ai la chance avec la Fédération française de rugby de voir la feuille de match. Alors assez rapidement pour pas vous embêter. Je te vois pas dans le match sur des essais, choses comme ça. T'as pas, il y a pas eu d'impact sur le match. C'est quoi un petit peu ce bazar là? Je vois pas ton nom sur la feuille de match. Non, non, j'ai pas été en finisseur à ce match. Pas d'essai, pas de. Bah, les transformations, c'était le numéro 10 qui prenait. Ouais. Mais non, pas d'essai. Après, j'ai joué neuf pendant 60 minutes. Hmm. Après, on a dû changer parce qu'il y a eu un petit incident, petite bagarre. Mais bon, après, c'est le Ah bah rugby raconte-moi, aussi. c'est intéressant quand même. Bah, ça chauffait un petit peu tout le match et puis ça a fini en petite bagarre vers la 60e. Du coup, un carton jaune dans chaque équipe. T'as pris des cartons toi ou pas? Parce que je vois un commentaire, il a pris des cartons, mais c'est des cartons, je pense, plus physiques hein, que t'as dû prendre dans le cornet, non? Ouais, ouais, c'est ça, c'est Geoffrey. Bah, je pense qu'il est sur live, lui, qui a Hmm. pris un Hmm. carton, qui a pris carton jaune bah, lors de l'accrochement. Et eux, leur deuxième ligne a pris un carton et il a même repris un deuxième jaune après, donc rouge. Ça Ouais. nous a bien aidé pour la fin du match, du coup, ça rajoute un avant le plus.
Là, je suis un petit peu surpris sur Enzo sur les scores sur ces matchs-là. C'est assez conséquent sur les matchs parce que là, je vois 37-24 sur cette rencontre-là. Vous aviez gagné à domicile face à Pontarlier 38-18 et vous en avez pris. Alors, je sais pas si c'est l'équipe 1 ou pas. Du côté d'Orléans, vous avez perdu 47-31. C'est Ouais, ça? c'est nous. Ouais, c'est ça. Euh, c'est quoi la différence? C'est vraiment parce que bah, c'est plus ouvert, c'est moins tactique que chez les seniors, les pros. Il y a quand même cette différence-là encore qui prédomine pour vous. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, comme tu dis, la différence avec les pros elle est surtout tactique, mais Hmm. c'est aussi la vitesse, on voit, par rapport à l'équipe première. La Ouais. vitesse de passe, même la vitesse d'exécution dans les derniers gestes. C'est vraiment, je pense, la vitesse qui change le plus. Parce qu'après, les joueurs en physique, ça change. Des fois, il y a des joueurs des espoirs qui vont monter avec eux, ou même des joueurs qui viennent nous aider, nous, pour nous renforcer. Mais ouais, le plus impressionnant, moi, je trouve que c'est la vitesse. Et qu'est-ce que tu as alors du coup pour toi la progression, tes objectifs? Parce que forcément, tu es un enfant du cru, tu essayes de monter les échelons pour jouer en Fédéral 2. J'imagine c'est l'objectif, mais le gap, il va se situer où? Alors du coup, c'est là où tu vas devoir progresser, c'est où? Ouais, bah, l'objectif, comme tu as dit, c'est de jouer avec la Hein. première en Fédéral 2. Et puis, bah, où il faut progresser, c'est déjà le physique. Pour jouer en Fédéral 2, faut être assez costaud quand tu vois les mecs qui jouent en première. Et après, sur la technique, la vitesse, bah, comme tous les joueurs de derrière, je pense. Ils courent assez vite, les bonnes passes, tout ça. Pour moi qui suis arrière, les relances, la vision avec le jeu au pied, puis voilà, après on va essayer, hein. Tu as des travails à la vidéo, tu regardes des vidéos, t'as enfin, du travail annexe au physique, choses comme ça, un petit peu? Ouais, c'est ça, bah, la vidéo, on essaye un peu, c'est surtout avec l'équipe première, mais ils essayent maintenant de l'intégrer aux espoirs un peu dans le Hmm. club. On fait quelques analyses vidéo. Après, les coachs aussi, on a même des fois filmé à l'entraînement. Ils nous filment quand Hmm. on fait des combinaisons, par exemple, derrière, et ils essayent de nous remontrer. Et puis ouais, sinon physique, ben, j'essaye un peu de faire musculation, salle de sport pour développer le physique, comme je t'ai dit, pour essayer pour la suite jouer avec les pros, quoi. Et prendre de la prot aussi ou pas pour gonfler un peu ou pas? Alors, parce que je vois un commentaire. Non, pour l'instant, Non. c'est pas l'objectif de prendre la frotte, mais Peut-être moi je connais pas, c'est pour ça que je pose la question sur les espoirs, parce que c'est vrai que Fédéral 2, il y a des équipes espoirs. Euh, il y a vraiment une différence de niveau entre certaines équipes, parce que je vois par exemple ce week-end, week-end prochain, vous allez évoluer contre Orsay, qui est déjà pas bien en point, entre guillemets, pour l'équipe Fagnon, l'équipe senior. Jouer une équipe espoir, des fois on a l'impression que c'est un peu clairsemé, que c'est pas des grosses équipes. Comment tu vois un petit peu ces équipes espoirs? ouais, c'est ça. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas forcément de lien entre les résultats de la première. Par exemple, si Orsay est mal en point en première et Ouais. des fois les espoirs avec les jeunes ou les retours de blessures et tout, et franchement, ça change beaucoup, hein. Même en un week-end, ça peut changer avec les retours. C'est quoi qui t'a surpris justement, le plus surpris en arrivant chez les espoirs? Non, bah, ce qui m'a le plus surpris, moi, c'est de jouer. Enfin, tu peux aussi bien jouer avec les espoirs contre des jeunes, donc de mon âge, soit des premières années, donc 19, 20 Ouais. ans, et autant contre des mecs qui sont plutôt en fin de carrière ou qui redescendent des niveaux plus hauts, Fédéral 1, Pro D2, et du coup, qui sont en 35 ans par là, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est assez impressionnant ce gap en fait, ces classes d'âge entre les joueurs. Euh, Prochain match, parce que je le disais, hein, face à Orsay, l'équipe première va devoir un petit peu se relever la tête également. Alors ils sont septième, enfin ils sont huitième de la poule, hein, le Grenoble Rugby, les Mm. garçons avec 7 points. Et alors je dis des bêtises en plus parce que j'ai noté en note, j'ai dit Orsay ils sont deuxième de la poule, l'équipe en Fédéral 3, en Fédéral 2. Donc Ouais. ça va être un sacré match quand même. Saint-Claude va jouer contre Mézieux qui est dixième, donc eux ils devront absolument s'imposer. Est-ce que tu te fixes des objectifs personnels sur la saison pour terminer, Enzo? Non, bah, les objectifs personnels, moi, c'est, bah, comme tu as dit, comme tu en as rigolé au début, c'est peut-être aussi de marquer, de mettre un peu Ah, de points, hein. c'était pas méchant, hein, je te Non, rassure, non, mais hein. t'inquiète pas, t'inquiète pas.
Ouais, c'était de marquer, puis de continuer à jouer tous les matchs, soit en 15 soit en 9, suivant ce que le coach décide, mais de jouer le plus possible. Et puis voilà, après, si on peut être dans l'autre classement et puis jouer les phases finales, ce sera encore mieux, quoi. Oui, parce que alors il y a un commentaire de Rémi qui dit le futur numéro 9 de l'équipe de France. Alors, je t'ai pas vu dans la liste aujourd'hui, hein, malheureusement, pour la tournée d'automne. Et par rapport à ton comment, ta surprise de jouer, c'est vrai, il y a 5 rencontres de championnat, t'en as disputé que 3. Pourquoi t'as pas pu tout jouer les matchs? Comment ça se passe? Non, 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 j'ai disputé Ah, toutes t'as les tout joué? rencontres. Ouais, ouais. Ah, parce que j'ai pas dû voir la Si, bonne si, c'est statistique, mais juste, bon. j'ai joué 3 matchs enfin, j'ai joué en 9 et en 15, mais j'ai joué, ouais, tous les matchs. Ah, bon, bah c'est très bien, c'est très bien. Eh ben, merci beaucoup en tout cas Enzo Non, merci à d'avoir toi de participé, l'invitation. c'était bien cool. Puis c'est intéressant en plus de voir un petit peu la catégorie sport, parce que c'est vrai que tous les week-ends on parle de la Fédérale 3, Fédérale 2, mais on n'avait pas forcément ce zoom sur ça, donc c'est cool. En tout cas, merci. Et peut-être une conversion, réorientation sur l'arbitre de touche, hein, peut-être, ça peut être aussi une passion aussi peut aussi être heureux en étant arbitre, donc voilà. En tout cas, merci beaucoup Enzo, bonne Merci à soirée à toi. toi. Salut, bonne Et soirée. puis à bientôt, merci beaucoup. Alors, j'ai oublié de dire tout à l'heure, à l'issue du basket, que la semaine prochaine, on recevra le club de Haut-Jura Saint-Claude. On va essayer de parler d'un club un peu plus bas de niveau. Et pour terminer, je voulais faire un petit focus sur le handball avec quelques résultats ce week-end. Je voulais souligner la belle performance de Lons en National 3. Merci Fabien pour le régal. Merci, bravo à toi pour les buts ce week-end. Lons qui s'impose en National 3 du côté de Doubs Central, 23-21. Un gros match au forceps, victoire au forceps, avec 5 buts pour Maïkan et 5 pour Morgane Lacroix. Donc ça fait 10 buts à eux deux. Donc c'est vrai que un beau duo ce week-end du côté de Doubs Central. Les féminines de la convention d'Aude-Chaussin ont perdu malheureusement 29-26 à Chevigny. Et selon nos informations, comme on le disait tout à l'heure avec Joris Bado, le basketteur, bah, les Doloises n'ont pas été aidées par l'arbitrage. Donc c'était un petit peu frustré à l'issue de la rencontre également. Donc au classement, eh ben, Lons est toujours deuxième. Donc ça c'est quand même assez incroyable. Une seule défaite. Donc pourvu que ça dure, comme dirait un certain Patrick Sébastien. Et Dolchossin, dixième. Bon, c'est pas encore la sonnette d'alarme, mais va falloir rebondir un petit peu. Champagnole-la-Joux. Alors, on en a parlé. Champagnole-la-Joux en début de retransmission. J'ai fait un focus sur Poligny, Yaz, ce soir. Mais ce qu'on peut dire effectivement sur le match Champagnole-la-Joux, c'est que le buteur champagnolais, je l'ai eu en message privé aujourd'hui. Le buteur champagnolais ne devait pas figurer sur la feuille de match. Donc c'est quand même la belle histoire, le 16e homme, comme on dit. Il est arrivé, il a marqué. Alors comme disait le chant dans les vestiaires, aujourd'hui, machin, comme d'habitude. Donc bah, bravo à lui, c'est vrai que c'est une belle histoire, hein, comme des fois le sport nous en fait part. Donc c'est vraiment super pour lui. Et pour terminer sur le handball, parce qu'on dévie un petit peu, Lons a perdu en pré-national 30-26 à Fontaine-les-Dijon. Et Dolchossin s'est incliné malheureusement d'un but du côté de Chenot, 29-28. Donc et ben, ça fait trois défaites pour une victoire ce week-end du côté du handball en National 3 et en pré-national. Donc c'est pas terrible, on espère que ça va se relever. Voilà, alors on essaiera pour rien vous cacher, on essaiera de faire, de parler un peu du sport féminin. J'ai eu quelques infos à ce sujet cette semaine. On essaie de traiter un petit peu toutes les disciplines, tous les sportifs et sportives, pardon, toutes les disciplines confondues. Donc bah, ça tourne, hein. On a eu Léna Arnaud au biathlon. Voilà, on essaie de parler quand même du sport féminin. On en parle tous les week-ends, donc on fait au mieux. On peut pas faire des émissions tous les soirs non plus, donc on fait au mieux. On essaiera d'avoir dans quelques semaines le centre de ski nordique de Prémanon, parce que la reprise du ski nordique va arriver, donc ce sera intéressant de voir un petit peu avec eux, un petit peu quel est ce centre. Il y a Arcade Foot, il me semble, qui a gagné ce week-end, donc on les salue, on les félicite pour leur victoire. Et on essaiera d'avoir, donc du coup, comme je vous le disais en introduction, à Félix Lambet, le joueur de Lyon, cette semaine. On essaiera de l'avoir. J'espère qu'il aura un petit quart d'heure à nous consacrer, à vous consacrer. Et on parlera peut-être un jour aussi du sport adapté avec la fédération française. On a Vic qui a décroché d'ailleurs le titre régional de ce week-end. Donc bravo à toi. Donc merci encore à vous
pour la fidélité. Merci pour le partage du média. On va bientôt dépasser la barre des 1500 abonnés, donc c'est quand même assez fou. Merci à vous. Vous pourrez retrouver la vidéo dès demain sur notre page YouTube, hein, Sport 39. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais mettre un petit lien comme ça pour s'abonner. Et puis, bah, bonne soirée à vous et puis à très bientôt. Allez, ciao.